prendre une fois encore le rendez-vous sur votre émission C'est Agolo. Vous me retrouvez dans un autre univers, ne vous étonnez pas, vous êtes toujours sur votre émission préférée. Vous avez envie d'être les premières personnes à connaître les sujets que nous avons abordés dans le prochain numéro de votre magazine. Eh bien, vous êtes à la bonne adresse. Et si je vous disais qu'aujourd'hui, je serai seule à présenter cette émission, vous me direz certainement que c'est dommage et me demanderez où se trouve ma cocotte, celle qui ne me lâche jamais. Toi et moi, c'est collé chimenté. Moi, je t'aime, point c'est tout. Je t'aime aussi, Miss Nicaret. Et vous, agolophiles, nous vous aimons de tout notre cœur. Mel, bonjour. Bonjour Nicaret. Merci d'être toujours à côté de moi, près de moi. Merci, bonjour à tous nos téléspectateurs. C'est déjà un plaisir pour nous de vous savoir déjà derrière vos écrans pour nous suivre. Alors, aujourd'hui, nous allons vous emmener dans l'univers d'une dame aux multiples talents. Elle est styliste, mais également artiste chanteuse. Elle aime beaucoup s'exprimer par les formes à travers le stylisme et par les mots à travers la chanson. Son nom, c'est Liputa Swaga. Elle est d'une inspiration débordante, je vous dis. Dans la rubrique Qui porte quoi a fait de beaux gosses. À part entière en plus. Est-ce que tu as vu le gars là? Quand je vous dis beau gosse là, a raté 4 battements. Et quand je vous dis beau gosse, c'en est vraiment un. Nous avons reçu pour vous dans la rubrique Qui porte quoi un beau gosse à part entière. Vous aurez l'occasion de le découvrir. Bon, d'abord, vous souffle son nom. Il s'appelle Cheikh Thiam. Oh non, Mel, pourquoi tu as dit ça? Je voulais juste garder le nom pour moi. Oh non, t'inquiète, on le partage. Sommaire, éditorial, tendance et couleurs, tresse au fil, ramener le naturel au galop. Qui porte quoi? Cheikh Thiam, beau gosse à part entière. Actualité, mode, musique, cinéma, littérature. Chronique du numéro, les plus d'une douteuse modernité. Sur l'estrade, Liputa Swaga, l'inspiration débordante. Saviez-vous que l'autogune, on y était, casting origine Fashion Week, casting première édition de Libreville Fashion Show, Miss et Mister Cameroun pour les Nations Unies. Alors, dans Tendance et couleurs, nous avons parlé des tresses au fil. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude de faire les tresses au fil, mais bon. Et qu'est-ce que c'est passé cette fois-ci? Désolée, ma coiffeuse a fermé. Donc, j'ai pas eu le choix. Vous aurez certainement le temps de me voir avec les tresses au fil dans les prochains numéros de votre émission. Nous avons parlé des tresses au fil. Les tresses au fil que nos grands-mères, nos mères avaient l'habitude de faire. Mais à un moment donné, ces tresses ont complètement disparu. Aujourd'hui, ces tresses reviennent en force, ont été ressuscitées par les jeunes filles, surtout celles qui portent les cheveux naturels, c'est-à-dire les nappis. Et donc, il n'est pas rare de voir des jeunes filles aujourd'hui faire les tresses au fil pour faire quand même le petit numéro. Hein. Et il faut dire que les tresses au fil sont très simples mais très belles. Ça s'adapte à tous les physiques. Et c'est une manière très simple de révéler la femme africaine qu'on est. De révéler surtout le naturel qui est en nous. Le naturel, ça s'harmonise très facilement avec l'univers, et l'univers c'est la beauté. Et il y a beaucoup de stars qui suivent le mouvement. Hein. Qui suivent le mouvement. Ou bien c'est nous qui avons suivi le mouvement des stars. Bon, l'un ou l'autre. De toute façon, en fait, c'est qu'avec ces tresses, on ne passe pas inaperçu. Exactement. On attire le regard et c'est ça qui fait que beaucoup de jeunes filles maintenant l'adoptent du moins pour se faire plus remarquer lors des événements, même pour des soirées de gala, n'importe quel événement. On remarque ces tresses-là. Et moi, je dis, quand je fais cette tresse-là et que je marche dans la rue, je ne vous dis pas combien de personnes me regardent et avec ça, je fais mon numéro. Et combien de numéros tu donnes? Non, là, il n'y a pas cette partie-là dedans. Oh là là. Et Cheikh Thiam, notre beau gosse à part entière, c'est lui qui a sublimé les belles pages de la rubrique Qui porte quoi. À la base, il est modèle photo. Je rappelle que c'est un Sénégalo-Camerounais. À la base, je le répète, il est modèle photo.
Et récemment, il a dévoilé son côté acteur grâce à la série Les Beaux Gosses. On parle de Beaux Gosses là, mon cœur est frigidaire. La série, pardon, il ne faut pas m'arrêter, laisse-moi terminer, c'est de Cheikh Thiam, il s'agit quand même. Il a révélé son côté acteur récemment grâce à la série Les Beaux Gosses, dans laquelle son aura a beaucoup joué et jouera beaucoup parce que cette série est à sa seconde saison déjà. Exactement. Il y aura d'autres saisons qui viendront. Et donc, Cheikh Thiam ne va pas cesser de nous étonner de sortir le grand jeu. Et pour Cheikh Thiam, je vais rapidement le citer. La mode est présente dans notre quotidien, quel que soit notre secteur d'activité. Ça, c'est Cheikh Thiam qui l'a dit. Et il le démontre. Vous aurez le temps, l'occasion de le découvrir. De découvrir son style, sa tenue relaxe, sa tenue de travail et sa tenue officielle dans le numéro prochain qui sera mis en ligne déjà dans quelques jours. Et Karen, maintenant tu peux placer ton mot. Non, je voulais juste dire que quand on parle de Cheikh Thiam, c'est vraiment un beau gosse avec les barbes et tout. J'ai rien dit. On dit ça, on ne dit rien. On dit ça, on n'a rien dit. Parce que nous-mêmes ne comprenons pas. On ne comprend pas. D'un beau gosse à une belle dame, maintenant nous allons parler de Liputa Swaga. Je vous disais, elle est d'une inspiration débordante. Ça n'a pas de limite en fait. Et ses créations, non mais franchement, c'est dans un style vraiment drama, vraiment extravagant. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes nuit. Hein. Ça veut juste dire que quand vous portez les créations de Liputa Swaga, vous ne passez jamais inaperçu. Vous risquez de faire la une pendant plusieurs jours. Et elle-même l'a dit, elle rêve de devenir costumière dans le théâtre et dans le cinéma, raison pour laquelle elle rend ses créations aussi extravagantes pour que quand même quand vous portez tout ça, que vous soyez très particulier quoi. Et très remarquable également, il faut ajouter. Voilà. Et d'une création à une autre. Cette fois-ci, nous allons parler du togu. Ça, c'est dans la rubrique « Saviez-vous que le togu, je vais vous le dire, était dès ses prémices abhorré par les membres de la royauté et les notables. Mais maintenant, les créateurs, par leur gourmandise excusez, et par toujours les recherches de la création, de la créativité, ont jeté leur dévolu sur cette pièce-là. Et beaucoup de créateurs, beaucoup de stylistes déjà utilisent cette pièce, ce tissu, pour quand même des créations, pour faire parler d'eux. Et aussi vendre la richesse culturelle dont nous disposons en Afrique. Et vous avez le numéro là pour découvrir, si vous voulez, pour mieux découvrir de quoi nous parlons et de quoi il s'agit en fait quand on parle du togu. On y était, nous étions sur 3 événements. C'est quand même... un week-end assez chaud, assez mouvementé. Vraiment, donc nous étions au Gabon sur le casting originel Fashion Week, un casting de Mademoiselle Isis Dimouissa Mac de Longueur qui s'est tenu le dimanche 27 octobre 2019. Nous étions également sur le casting de la première édition de LBV Fashion Show. Ce casting a été organisé en prélude à la soirée dédiée à la première édition de Libreville Fashion Show qui se tiendra le 27 décembre prochain. Nous étions également au Cameroun sur Miss et Mister Cameroun pour les Nations Unies. Et au thème de cette compétition, qui a été très serrée, les jurys ont élu une Miss et un Mister pour les Nations Unies. Leur nom, je préfère ne pas vous les dire. Je vous laisse l'occasion de les découvrir dans le prochain numéro de notre magazine qui sera mis en ligne dès le vendredi prochain. Alors Mel, tu as quelque chose à ajouter? Et je vais simplement demander à nos téléspectateurs, aux agolophiles, de prendre le rendez-vous sur le prochain numéro qui sera mis en ligne dès ce vendredi, le vendredi prochain. Ne ratez surtout pas, car de belles surprises vous y attendent. Tu es sûr que tu n'as pas oublié quelque chose?
nos plateformes, il faut vous abonner. Et également, surtout, vous abonner à la chaîne C'est Agolo pour ne rien rater de nos actualités. Oh, Belle, je te jure, tu es très nulle en devinette. Ah bon? Dis-moi. Oh là là, la citation. Oh là là. Oh. Comment est-ce que je peux oublier non, ça veut juste dire que ce rituel. Ça veut juste dire que tu es très nul en devinette. Oh là là. Alors, la citation mais du numéro... je fais quand même bonne compagnie pour toi. Exactement, ça je promets, je suis d'accord pour ça. Alors, dans la citation du numéro, je vais juste citer Jean-Paul Gaultier qui dit « L'élégance est une question de personnalité plus que de vêtements. Alors, ne l'oubliez pas, révélez votre personnalité, révélez qui vous êtes, soyez vous-même. Soyez des beaux gosses et de belles dames à part entière, comme notre chère Tia. Exactement, tu l'aimes. Et aussi, il faut vous abonner à de très grandes créatrices comme Liputa Swaga. Exactement, ce sera sur ces mots que nous allons finir ce numéro de votre émission. Ça a été un réel plaisir pour nous de vous la présenter. Merci de nous avoir suivis. C'est Agolo, c'est fini. Bye bye.